Ah Bali, c'est déjà la deuxième fois que j'y suis allé. La deuxième fois je suis allé avec Paul comme vous l'avez vu. Au tout début on est parti à 3 avec Pierre, Sacha et moi. On a fait un premier arrêt à Paris. Et cette fois-ci on avait pris nos planches. Donc on a trimballé toutes nos planches mais ça valait bien plus le coup de prendre ces planches. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Les surfeurs de Paris. Ouais bah pour l'instant ils sont serrés, c'est un peu pareil. Petit tour dans la piscine. Et la routine à Bali, c'est le scooter. On se déplace que comme ça là-bas. Oui, il est moche. Bon là, ce qu'on va faire, on va se prendre un petit truc à bouffer. Le meilleur endroit pour manger de toute votre vie à Bali, c'est... Et on va se faire plaisir. Je préférerais aller où on était comme hier. Ah, Paul voulait absolument aller à Impossible. Regardez tous les déchets là. Je sais pas si vous voyez tous les déchets qu'il y a partout ça, partout là-bas. Là, Paul nous parle d'Uluwatu. Faut y aller au moins une fois. La vague, elle est folle, hein. Mais l'ambiance, rien à voir, c'est pas terrible. Franchement, Et là, du coup, on se dirigeait vers Impossible. c'est un peu périlleux pour y aller. Il y a un set qui arrive. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte de la chance que c'est. Ici à Bali, surfer solo, c'est tellement magique. Petite session du coup à Impossible, à 3 dans l'eau. C'était paradisiaque. C'est mon meilleur souvenir vraiment de Bali. Et je vous partage le dernier moment sur le coucher de soleil, c'était magnifique, c'était un instant de fou pour nous. Je vous partage une petite séquence et je vous reprends juste après pour la suite des spots. Fin de cette session de malade et il est temps de partir pour un spot qu'on a surfé qu'une seule fois qui s'appelle Nusa Dua. C'est un spot qui est au sud-est de Bali et on a ramé presque 1 km pour aller jusqu'à la barre. Je vous explique l'histoire. À la base, on est arrivé sur la plage, on découvre le truc, on voit des lignes au loin et on voit des bateaux. Un mec qui nous propose, tenez, c'est 5 € par personne pour aller jusqu'au pic parce qu'il y a une grosse barrière de corail à passer. C'était long, tout le monde prenait le bateau pour y aller et pour revenir. Le mec te dépose et il revient. Le problème, c'est que nous, il y avait le caméraman qui devait nous filmer, il pouvait pas rester sur le bateau là-bas parce que le bateau allait repartir et on pourrait pas avoir de vidéo. Et puis à Bali, en fait, tu payes pour tout, pour n'importe quoi, tout le monde te vend des trucs. Du coup, on s'est dit, allez, on s'en fiche, on paye pas pour ce coup-ci et on va y aller à la rame, on va tenter le truc. Et c'est ce qu'on a fait, je peux vous dire que ça a été vachement long sur le trajet, surtout quand on est arrivé à pied sur la barrière. J'avais jamais fait ça, moi, personnellement. Paul l'avait déjà connu à Tahiti, mais moi, j'en ai chié un peu, marcher sur le corail, c'était bien relou. Ça l'a fait, on a profité et je vous partage quelques images. Vague simple,
tout le monde aurait pu la surfer. Et, Ouais, vachement il y simple. avait des gauches et des droites, ça allait. Ouais, il y avait un Plus peu de droite que de gauche. mais c'était vraiment de la droite. Hein. À mon avis, c'est vraiment un spot de droite. Et on est reparti sur un nouveau spot, le spot de Green Ball. Alors Green Ball, on était juste à côté, on avait pris une villa, c'était vraiment une villa pour dire, avec plein de potes. Elle était super grande, on s'est amusé comme des fous. Ça nous est pas revenu très très cher parce qu'au final les logements à Bali ne valent rien du tout. Et même pour une villa de cette taille-là, ça ne coûtait pas très cher en divisant avec tous les potes qu'on était. Quand on se déplace sur des trajets de plus d'une demi-heure, une heure et demie, on prenait souvent la voiture. Il y a une application qui s'appelle Gojek et comme Uber. Et au final, ils nous prennent en voiture, ils mettent nos surfs dedans et on peut aller un peu où on veut. Ce spot Green Ball, il y a des marches de dingue à descendre. Ça descend à la verticale, mais surtout quand tu remontes après la session, c'est hyper pentu, ça te coupe les jambes. Mais c'est vraiment un super spot. Je vous laisse avec les images, c'était une session sympa. On a surfé tous les deux avec Paul et on s'est bien amusé. Et pour ce dernier spot, c'est notre spot préféré, le spot de Canggu. Oui, c'est un spot qui est populaire, c'est un spot où il y a du monde, mais c'est un spot qu'on kiffe vraiment parce qu'il y a du confort, il y a juste à marcher, vous arrivez sur la plage, il y a des vagues vraiment parfaites, c'est sur le sable, il n'y a pas besoin de perdre du temps à aller loin, etc. Même si l'expérience, l'aventure, c'est bien, de surfer tous les jours à Canggu, c'est vraiment du confort et du surf tout le temps. On peut profiter pendant des heures et ça, c'est vraiment cool. Je vous laisse avec plein de vagues des différentes sessions qu'on a faites et notez bien que pour vivre à Bali, Canggu, je trouve que c'est le meilleur endroit, il y a tout ce qu'il faut, il y a les vagues, il y a des restos, il y a du monde, il y a des sorties pour ceux qui aiment ça. Alors n'hésitez pas à y faire un tour. Et voilà pour cette vidéo du voyage de Bali, c'est clairement un de nos meilleurs voyages et on risque d'y retourner, c'est une certitude. On n'a pas pu vous montrer les skateparks, les restaurants qu'on a pu faire et tout parce qu'on n'a pas toujours tout filmé, on a aussi profité pas mal de temps. On espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé à comprendre la vie à Bali. N'hésitez surtout pas à nous mettre un gros like et à vous abonner si ça vous a plu. On refera ce genre de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!